Bonjour et bienvenue, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous dévoile des vallées enneigées au pastel. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Céline Vasseur, je suis professeure de peinture en ligne. Je donne des cours et des conseils sur mon blog. Je poste une nouvelle vidéo par semaine, alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et enclenchez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors Noël approche à grands pas, alors pour l'occasion je vous ai réservé une surprise que je vous dévoilerai à la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de créativité, donc je suis partie sur une approche bien différente de ce que je fais d'habitude, donc c'est-à-dire le style hyper réaliste. Donc j'ai eu envie de créer un tableau, donc vraiment sans prise de tête, avec le matériel que j'avais à disposition et l'envie de mettre des couleurs différentes, bien lumineuses, pour apporter une touche différente à mon pastel. L'hiver ayant frappé à notre porte, je trouve ça très intéressant de peindre des pastels sur ce thème-là. Donc là, c'est une vallée enneigée. Et vous m'avez également demandé, lorsque j'ai mis un petit message sur la communauté de YouTube, quel type de dessin vous aimeriez faire pour 2023, et le paysage est bien ressorti, donc je trouvais ça logique de se partir sur un paysage. Alors dans cette vidéo nous allons parler créativité, mais pourquoi? Alors quand j'ai eu l'idée de créer ce pastel, je suis partie d'un décor tout simple et j'ai eu envie de me faire un petit défi, c'est-à-dire de prendre des bâtonnets unissones de mon chéri et de créer ce décor à partir de ces bâtonnets. J'ai juste eu un petit souci, étant donné que la palette de Unison n'est pas complète, c'est que je n'avais pas toutes les couleurs. D'où l'histoire de créativité, c'est-à-dire de créer un pastel selon les envies, selon les couleurs qu'on a à disposition et de créer quelques mélanges agréables. Donc il me manquait par exemple du gris clair, donc j'ai pris un gris bleu un peu foncé avec du blanc et je suis venue par-dessus créer ces couleurs. Donc le résultat n'est pas exactement le même, mais justement je trouve que c'est sympa d'être créatif et de travailler avec le matériel qu'on a à disposition chez soi. Il est bon de temps en temps de sortir de sa zone de confort, alors ça permet vraiment de travailler d'une autre façon et de progresser dans l'art justement. Parce que si on est toujours bloqué dans une même technique, on n'arrivera pas à progresser et à passer un palier. Donc c'est agréable de temps en temps de partir sur d'autres sujets, que ce soit l'hyper-réalisme, que ce soit la créativité ou l'art abstrait. C'est bon de temps en temps de changer de sujet. Alors nous allons passer à la démonstration où je vais vous partager un maximum de conseils. Surtout n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vous réserve un cadeau spécial. Alors au tout début, pour bien m'orienter, j'ai pris le milieu de la feuille et ensuite je suis venue juste un petit peu descendre pour faire la première vallée. Donc ça m'a permis de bien m'orienter et pour avoir le bon axe pour tracer cette petite esquisse à main levée. Donc une fois qu'on a tracé l'esquisse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire le fond avec 3 couleurs pour faire un beau ciel. Donc il y a des étapes essentielles pour bien réussir à créer un joli fond. Donc comme on peut voir sur la vidéo, j'ai posé mes couleurs et ensuite je viens les estomper. Donc attention, les couleurs, il faut les poser avec douceur et il ne faut pas forcer au risque de saturer directement le pastel. Vaut mieux repasser plusieurs fois dessus et ainsi avoir la nuance que l'on souhaite atteindre. Donc la deuxième page, j'utilise toujours mes doigts pour vraiment appuyer la texture sur le papier. Donc là c'est différent au niveau de la zone des nuages. En fait, je ne peux pas trop me permettre de mettre 2 textures parce qu'en fait on va venir poser les nuages. Et même si c'est une feuille pastel mat, ma feuille risque de saturer comme tout support. Donc il faut vraiment être très léger sur cette première passe. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai décidé, c'est directement de travailler avec des bâtonnets et de créer directement un effet de nuage. Donc ça me permet directement d'avoir les teintes souhaitées sur le fond. Donc comme vous le voyez sur le dessin, j'avais pas toutes les teintes. Donc je me suis amusée à faire avec ce que j'avais, c'est-à-dire à prendre du bleu ciel, à prendre du gris bleu, à prendre du blanc et venir vraiment travailler les nuances les unes sur les autres. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les nuances pour faire quelque chose de joli, il faut juste essayer d'avoir quelque chose qui soit coordonné au niveau des couleurs. Donc pareil, il me manquait la couleur violet, à la place je suis venue mettre un peu de rose et le mélange avec le gris bleu a donné un petit effet un peu violacé. Donc ça rapporte énormément de lumière sur le pastel.
Donc au plus on vient poser ces petites couches et au plus les textures vont se créer. Donc je viens tout doucement poser mon pastel donc pour vraiment créer un effet nuage. Donc on vient le glisser tout doucement sans forcer pour éviter de faire quelque chose qui soit paquet. Alors les nuages dans le ciel, il faut vraiment être très léger parce que ça fait comme de la fumée en fait. Donc pour faire cet effet de fumée, je viens vraiment glisser légèrement, je viens mettre quelques couleurs et je viens estomper le tout pour créer un effet nuage de fumée au loin. Donc là, ce qui est difficile, c'est comme j'ai pris un petit format, alors je travaille sur du 15-20, il est assez compliqué de venir tout détailler, mais grosso modo, on cherche l'idée de créer des textures, des nuances sur le fond du pastel. Donc je rajoute également la petite touche de blanc pour vraiment ajouter cet effet nuage. Donc je me suis servi également du bleu que j'avais mis sur le ciel de fond que je trouvais assez joli. Donc j'ai vraiment fait avec les teintes que j'avais à ma disposition et c'est vraiment très agréable de se forcer à recréer des mélanges. Donc comme là vous le voyez, en fait je viens tout estomper ma première base. Donc ça je peux me le permettre étant donné que j'utilise un papier pastel mat. Sur d'autres supports type canson, type pastel card, je ne vous recommande pas de faire cette étape-là. Je vous recommande de créer un premier fond très léger et ensuite venir créer tout de suite vos nuages par-dessus sans les estomper. Donc là, comme ça, une fois que j'ai créé mon fond, en fait, ça me fait un arrière-plan et par-dessus, je peux venir recréer mes effets de nuages. Donc ça me fait un effet 3D. Donc j'ai vraiment adoré poser les textures, choisir des bâtonnets. Donc ça change de ce que je peux faire d'habitude et c'est vraiment très agréable de travailler différemment. Donc une chose essentielle également, c'est ne pas oublier de se reculer. Sur cette première étape du ciel, c'était très important pour voir le côté éloigné. Donc on verra plus quand on aura fini les vallées. Donc là, pour les vallées des neiges, alors je me suis vraiment amusée à venir mettre des couleurs que en temps normal, on n'aurait pas forcément osé mettre. Donc du bleu ciel, du bleu turquoise, du rose, un bleu assez peps. Et vraiment, ça crée quelque chose de extrêmement lumineux. Et là, on a vraiment cet effet neige, cet effet lumière qu'on peut avoir. Donc pour bien différencier les vallées entre elles, je viens vraiment mettre un petit peu de blanc par-dessus. Donc là, je l'ai juste posé et je vais venir à fur et à mesure poser mes différentes couches de pastel. Et en posant ces différentes couches, on va créer des textures, on va créer quelque chose d'assez fondu et assez joli. Donc là, je laisse vraiment libre à mon imagination. Alors on n'oublie pas les points essentiels, c'est la lumière qui vient de droite et l'ombrage qui va venir un petit peu de gauche. Donc il faut vraiment travailler ce côté lumière pour donner ce côté 3D, sinon ça va donner un effet plat. Donc là, je retravaille le blanc au-dessus de la montagne pour vraiment rappeler la lumière qui vient à droite et qui vient également sur le dessus. Donc là, j'ai la chance d'avoir eu des Unison, des bâtonnets Unison que mon chéri m'a prêté parce que ce sont des bâtonnets plutôt chers. En temps normal, c'est pas la marque que j'utilise. Donc là, un grand merci à mon chéri de m'avoir prêté ces bâtonnets. C'était vraiment un régal de travailler avec, mais encore une fois, c'est pas pour tout budget, ça coûte extrêmement cher et ça s'use plutôt vite. Moi, j'ai une autre marque que je préfère, donc si tu veux toutes les infos, je t'invite à me laisser un commentaire. Donc là, en tout dernier, je viens poser mes arbres, donc avec un bâtonnet noir, sinon ça va pas prendre le dessus. Et comme on peut le voir, comme sur la roue chromatique, pour faire ressortir l'arbre,
j'ai utilisé du rouge, donc comme sur le modèle, et ça fait vraiment ressortir cet arbre. On a directement la vision sur la hauteur, donc c'est grâce à l'effet de la roue chromatique qui est expliqué dans ma formation Initiation Pastel. Donc ça, il faudra aller voir sur mon site directement pour avoir plus d'informations. Alors un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc comme promis, je vous dévoile votre cadeau, donc suspense. Donc cette démonstration est en fait un cours, donc je vous offre ce cours. Alors pour l'obtenir, il suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous. Il faudra renseigner votre nom et votre adresse email et vous aurez accès directement à ma plateforme de cours pour suivre ce cours. Donc je vous dis à tout de suite sur la plateforme et bon pastel. Was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late.